Festival de Cannes 2024, voici les 10 films sur le handicap qui ont marqué le cinéma et la croisette ces 40 dernières années. Elephant Man retrace l'histoire de Joseph Merrick, un homme difforme et défiguré par une maladie génétique devenue freaks ou bête de foire dans l'Angleterre victorienne. Un chirurgien l'arrache à son quotidien, fait d'humiliation et découvre alors un autre visage. Les soins et la bienveillance qu'il lui prodigue redonnent peu à peu à l'homme-éléphant une forme humaine. Le film de David Lynch est une belle réflexion sur l'acceptation de la différence. The true story of Christy Brown. Go on, Christy. Il y a aussi les films qui ont failli marquer la croisette au fer rouge et qui ont brillé par leur absence. My Left Foot en fait partie. Réalisé par Jim Sheridan, ce film évoque la vie de Christy Brown, un peintre et écrivain atteint d'une paralysie spasmodique à la naissance, maladie qui implique une contraction involontaire des muscles. Pour la petite anecdote, le film avait été proposé pour le Festival de Cannes 1989, mais n'avait pas été pris. En cause, le sulfureux producteur Harvey Weinstein, qui distribuait le film aux États-Unis, et aurait fait pression sur le président du festival de l'époque. J'ai trouvé un type là, je voulais l'amener, je crois qu'il est un peu handicapé. Vous voyez bien que je suis seul ici. Harry, incarné par Daniel Auteuil, un cadre divorcé, ne vit plus que pour son travail, 7 jours sur 7, jusqu'au 8e jour où il fait par hasard la rencontre de Georges, alias Pascal Duquesne, une personne avec trisomie 21. Lui, au contraire, vit dans l'instant. Après quelques difficultés d'adaptation, ces deux êtres que tout oppose vont trouver un langage commun et devenir inséparables. Au Festival de Cannes, le 8e jour est récompensé du prix d'interprétation masculine pour les deux acteurs. Près de 30 ans après, ce film continue de marquer les esprits et a durablement changé le regard sur le syndrome de Down. Ce long métrage de Jacques Audiard marque Cannes à double titre. Une partie du film y est tournée et il est présenté en 2012 au festival en sélection officielle. On y retrouve Marion Cotillard, alias Stéphanie, dans la peau d'une dresseuse d'orques au Marineland d'Antibes. Elle est amputée des jambes à la suite d'un accident et retrouve Ali, un jeune homme rencontré quelque temps plus tôt dans une boîte de nuit, incarné par l'acteur belge Mathias Schoenaerts. Lui est un estropié des sentiments, elle est une estropiée tout court. Je vais te renligner solide, moi, tu vas voir. Moi, te faire l'école à la maison, tant que tu repognes le bide d'école normale. Après un séjour en institution, Steve, un jeune garçon avec un trouble de l'hyperactivité, retourne vivre chez sa mère, Diane. Elle tente de joindre les deux bouts tout en essayant de contenir son fils en proie à de la violence. Ce 4e film de Xavier Dolan aborde les difficultés de communication filiale en cas de troubles psychiques. Ce long métrage produit entre l'Ukraine et les Pays-Bas suit des Ukrainiens sourds et muets dans un internat spécialisé où certains étudiants forment un gang mafieux sur fond de raquettes et de prostitution. On y découvre le parcours de Sergueï, le nouveau pensionnaire qui pénètre dans ce drôle de microcosme. CAJM, 32 jours médicalisés. Après Intouchable en 2012, le duo de réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache reviennent avec un nouveau chef-d'œuvre sur le handicap, un thème qui leur est cher et à nouveau sans tomber dans le pathos. Hors norme s'intéresse à l'accompagnement des personnes autistes sévères avec en ligne de mire 2 éducateurs qui forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés d'hyper-complexes. Une histoire inspirée à nouveau du réel et qui a clôturé la 72e édition du Festival de Cannes. Une projection d'autant plus remarquée qu'elle mêle aux acteurs de vrais référents et de vrais autistes. Fait rare au cinéma pour être souligné. T'es contente? Oui. Joachim Lafosse nous montre le quotidien intranquille d'un couple au bord de l'explosion, ballotté par les sauts d'humeur du mari, alias Damien Bonnard, diagnostiqué bipolaire que son épouse, alias Leila Bekti, tente d'accompagner.
Pour la préparation de ce film, Damien Bonnard s'est notamment imprégné des expériences de certains patients de l'hôpital Sainte-Anne à Paris et a également rencontré un psychiatre spécialisé dans la bipolarité. Les Intranquilles était le dernier long métrage présenté en compétition pour la 74e édition du festival. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les C'est mots. le film de l'année qui a raflé tous les prix. César, Oscar, Golden Globes et bien sûr la Palme d'Or à Cannes en 2023. Justine Triet plonge le spectateur dans un huis clos domestique et judiciaire où l'un des personnages principaux, Daniel, assiste au procès de sa mère qui est accusée du meurtre de son père. Malvoyant depuis un accident, le jeune garçon ouvre les yeux sur le couple que formaient ses parents durant le procès. J'espérais juste que vous soyez différents. Et moi que vous soyez comme les autres. Rosalie est une femme de la belle époque qui cache un lourd secret. Elle est atteinte d'hirsutisme qui se caractérise par le développement excessif du système pileux chez une femme dû à une sécrétion exagérée d'hormones et qui se traduit souvent par un handicap social et physique. Il est présenté dans la catégorie Un certain regard du Festival de Cannes 2023 et sort en salle en avril 2024.